Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, partenaire d'OVNI Capital, et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. C'est quoi la pire histoire que t'as eue dans ces choses-là? C'est peut-être pas celle-ci quand même qui vient d'arriver depuis que tu... Là, c'est plutôt une histoire autour de l'argent parce qu'il y avait pas trop d'affect, il y avait pas trop d'histoires. Mais les pires histoires, c'est les histoires... On a des très belles histoires dans l'immobilier et heureusement, on a des histoires magnifiques où on ouvre des nouveaux chapitres de vie pour les familles, mais on a évidemment dans l'autre sens des histoires tristes, des divorces, des décès, voilà. Donc c'est sûr que ça, c'est les histoires qui nous touchent profondément et dont on retient le plus. Donc c'est sûr que pour moi, c'est les histoires qui me touchent le plus. C'est pas les plus grandes commissions ou les plus grandes transactions. La plus grande commission, c'était combien? 2 millions d'euros. 2 millions. Sur un bien vendu en combien de temps? Sur un bien vendu très rapidement. Genre quelques jours? Ouais, quelques jours. Mais bon, encore une fois, on voit, on a des paillettes quand on pense à ça, mais finalement, c'est pas une vente qui s'est faite sur 3 jours. C'est une vente qui s'est faite sur 15 ans de métier. Oui. C'est comment en 15 ans on a réussi à créer ce réseau et à tisser cette clientèle pour avoir réussi à obtenir un mandat de ce prix-là, déjà. Comment on a tout inventé pour marketer ce genre de bien, les équipes qu'il faut derrière, l'investissement qu'il y a derrière, et puis après par quel canal et par quel réseau on a fait pour trouver l'acheteur. Et puis ensuite les heures et les heures de travail entre les avocats, les notaires pour finalement amener ce dossier au bout. Ça on le voit pas. Ça on le voit pas quand on se dit oui, OK, au moment où on a mis le bien en vente et au moment où on a trouvé l'acheteur, certes, il s'est passé 48 heures, mais tout le travail d'avant et d'après, ça je peux vous le décrire et je peux vous dire qu'il y en a des jours de travail. C'était le plus gros bien. Je veux dire, c'était une commission parce que c'était le plus cher ou il y a des moments où tu as vendu des biens encore plus chers? Oui, non, c'est souvent comme on est au pourcentage, c'est souvent C'était un bien à quoi? À 40 millions? Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est des sommes qui donnent le vertige. C'est sûr que quand on est dans l'ultra luxe, c'est même plus une question de... Nous, on a segmenté vraiment notre clientèle. On est dans le luxe et l'ultra luxe. Donc le luxe, on se dit que ça démarre à peu près à 1 million d'euros. On a l'ultra luxe entre 5 et 10 millions d'euros et l'ultra luxe au-dessus de 10 millions d'euros. Enfin, on a vraiment segmenté. Et c'est c'est une clientèle, des marchés qui fonctionnent pas du tout de la même façon, qui réagissent pas du tout de la même façon aux crises et au marché immobilier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça se travaille pas, ça se travaille de façon différente. Donc faut vraiment s'adapter. Et là, dans l'ultra luxe, au-dessus de 10 millions d'euros, c'est plus tellement une question d'argent, c'est une question d'ego. C'est vrai. C'est une question d'ego souvent, de psychologie à quasiment 95%. Et comment on va accompagner cette clientèle pour pouvoir faire ces transactions. Ça n'a plus rien à voir avec du commerce classique. Ça veut dire quoi? C'est une question d'ego? Ça peut casser à n'importe quel moment, quoi. Ça peut encore avant-hier, on a été sur une négociation là sur un bien à 6 millions d'euros, ce qui est quand même une très très grosse somme. Et à la fin, en signature, en promesse, on discutait sur des meubles d'extérieur pour 5 000 euros. Et juste pour ça, l'acheteur s'est énervé et il a failli quitter la pièce en disant mais j'achète plus, c'est bon, vous me saoulez, j'irai trouver quelque chose d'autre. Juste pour 5 000 euros sur 6 millions d'euros, c'est quand même dingue. Parce qu'il dit, en fait, le vendeur voulait pas lui laisser les 5 000 euros de meubles. Exactement, le transat, là, ouais. Le transat de piscine. Et là, on se dit, non, mais attendez, on est vraiment en train de parler de 2 transats de piscine alors qu'on est en train, sur une somme de 6 millions d'euros et un projet familial. Il n'était pas dans une posture de négo, c'était vraiment de l'ego. C'est pas de la négo, c'était de l'ego. C'est que de l'ego.
C'est que de l'ego. Et là, c'est vraiment notre métier d'agent immobilier de se dire, OK, comment on va calmer les ardeurs? Comment on va récupérer ça? Comment on va amener les choses? Et voilà. Et moi, c'est ça que j'adore dans ce métier, c'est que ça peut casser à n'importe quel moment. Et en même tout comme ça peut bien se passer du début jusqu'à la fin. Mais... Et sur l'ultra luxe, il doit y avoir des trucs de ouf, des gens qui se disent, ça, je le veux. Je m'en fous. Le prix, c'est pas l'idée, quoi. Je pense qu'il y a un moment où, quand t'es riche en centaines de millions ou en milliards, tu veux un truc, je veux dire, c'est pas 2 millions ou, enfin. C'est exactement ça. Mais c'est le cas dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que quand on vend un bien immobilier à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros, on n'a pas forcément besoin d'argent. Donc, on n'a pas forcément besoin de vendre. Tout comme dans l'autre sens, on a des acheteurs qui sont un peu irrationnels et qui seraient prêts de temps en temps à payer des sommes lunaires pour avoir ces biens uniques. Et ça me fait penser à une histoire dans le 16e arrondissement. On avait un bien avec mon frère à 4 millions d'euros. On fait visiter, coup de cœur par les acheteurs et offre au prix. Ce qui arrive très souvent dans ce métier, les vendeurs prennent peur, se disent « Ok, j'ai pas vendu assez cher ». Peut-être un peu de ça, mais surtout, finalement, je suis pas prêt de vendre. Je suis pas prêt, c'est pas le bon moment, je me suis pas rendu compte, mais on est trop bien, c'est pas le moment. Donc là, coup très très dur pour l'agent immobilier, tout le travail qui a été fait en amont, c'est coup dur. L'acheteur nous rappelle le lendemain et nous dit « Ok, je rajoute 500 000 euros. » Sur 4. Sur 4 millions, ce qui est quand même une belle somme. Ce qui est quand même une belle somme. On rappelle les propriétaires. Non, je suis vraiment désolé, mais 4,5 millions, ça va. Je sais pas quoi dire aux acheteurs. Et c'est vraiment toutes nos excuses, mais on peut pas, on n'est pas prêt, c'est pas le bon moment. 24 heures plus tard, l'acheteur nous rappelle, je rajoute 500 000 euros. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Pas maintenant, ça a duré une semaine. Oh putain. Une semaine. 500 000 euros par jour. Par jour, pendant une semaine. Oh my God. On est arrivé au double du prix, à 8 millions d'euros. Franchement, entre vous et moi, la maison, elle en valait vraiment 4. Elle en valait pas 8. Elle en valait 4. Mais il la voulait, quoi. Ah, mais il la voulait à tout prix. Tu sais quoi, après, tu peux te dire c'est débile. En vrai, si t'as plein d'argent et que t'es plutôt smart. Mais c'est sûr. Si c'est la maison de tes rêves. Mais exactement. Pourquoi pas? Paye-la 8 millions d'euros. Si t'en as 80 ou 100, c'est ça. Si c'est ce que tu trouveras nulle part ailleurs. C'était le cas. Il se voyait avec sa famille. Il s'était projeté sur les 10, 20 prochaines années de sa vie. Et c'était la maison de ses rêves. Donc, quand on a les moyens, why not? Quand c'est de l'investissement, c'est débile, évidemment, si tu veux l'acheter et le revendre. Non, mais si c'est pour y vivre des années, de toute façon, tu le vois, toi qui il a quel âge ton fils? 7 ans et demi. 7 ans et demi. Ouais. Tu le vois, les années, 7 ans et demi, t'as presque passé, tu vas bientôt arriver à la moitié du temps. Ouais. Où tu vas vivre avec ton fils dans l'appartement, t'as déménagé. Merci de me le rappeler. Non, mais on s'en rend pas bien compte, tu vois. Ouais. Et en fait, ces années, elles ont pas de prix. Non. C'est sûr. Elles ont pas de prix. C'est exactement ça. Ce que je me dis tous les jours en me réveillant le matin, d'ailleurs. Ouais. C'est la chance de le voir et de profiter de lui tous les jours et moi-même dans l'autre sens d'aller chez mes parents et de les voir tous les jours et de travailler avec eux. C'est une chance mais inouïe. Donc après si c'est tes vacances où tu veux mettre ton budget, lâche-toi. Si c'est ton appart ou le truc, mais en effet le lieu où tu vis, l'importance de lieu. De toute façon la vie est tellement courte que on n'est plus dans le rationnel. Ouais. Enfin quand tu peux te le permettre, en tout cas c'est le cas. Exactement. Super intéressant. 8 millions, pas mal. 8 millions d'euros et puis on n'a pas fait le deal. On n'a pas fait le deal. Ah non, ils ont pas voulu. Ah non, à 8 millions d'euros, c'est énorme. Il l'a pas eu, il l'a jamais eu. Jamais. C'est énorme. Ah non, les propriétaires, je sais pas s'ils s'en mordent les doigts aujourd'hui. Et aujourd'hui, même avec l'inflation, c'était il y a plusieurs années, la maison peut-être en vaut aller 4 millions, 5 millions, mais maximum aujourd'hui. Mais jamais 8 millions. On la revendra jamais 8 millions, cette maison. Non, ça leur fait une belle histoire, mais ils doivent avoir les moyens pour l'avoir refusé. Je suis sûr qu'ils s'en mordent pas les. Ça doit avoir une putain de bonne vibe, cette maison. Elle était pas mal, c'est sûr. Mais 8 millions, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est ce dont on parlait, voilà, dans cette tranche de clientèle d'ultra luxe. C'est qu'on n'est plus dans le rationnel, que ce soit du côté acheteur ou dans le côté, tu l'as pas filmé, côté vendeur. Non, malheureusement.
Et d'ailleurs, les négos du... les histoires les plus incroyables, je vous promets que si on arrivait à les filmer, là, c'est même plus, on n'aurait pas des critiques, on aurait des, ah non, mais c'est 100% mytho, c'est impossible. Franchement, au niveau folie de ce qui nous arrive, on filmait même pas 5% des histoires immobilières qui nous arrivent. C'est dommage, mais c'est juste que c'est très dur à filmer, quoi. Et si t'aurais une anecdote, je sais pas, je t'ai pas demandé de préparer ça non plus, on n'a pas scripté là non plus. Non. Mais à l'inverse, des espèces de coups de ouf de gens qu'on fait, je sais pas, des gens qui ont vendu très vite, trop bien, et l'acheteur achète un truc, tu te dis mais ce truc il a payé 2 millions, ça en valait 14, enfin je sais pas. On a vu des deals comme ça? Bah bien sûr, des plus-values incroyables, on en a vu, on en voit tous les jours. J'ai vendu 2 fois le même appartement à Paris, à 2 années d'écart. Je l'ai vendu une première fois à 27 millions, et on l'a vendu 2 ans après, là, à 35 millions d'euros. Résidence principale, pas d'impôt sur la plus-value. Donc je vous laisse faire le calcul, ça c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, il est placé où, dans quel quartier? Rue du Faubourg Saint-Honoré. Putain, un appartement. 7 millions d'euros. C'est quand même assez incroyable. Et il fait quelle taille? 500 mètres carrés, 400 mètres carrés de jardin. Oh waouh. Et c'est un rez-de-chaussée donc? C'est un rez-de-chaussée. Ouais, c'est fou. C'est fou, et c'est là qu'on voit que dans l'ultra luxe, on a très peu d'offres et beaucoup plus de demandes, ce qui fait que les prix n'ont plus aucune... Il y a plus de rationnel. Et c'est là où les prix s'envolent. Et c'est là la beauté du métier. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle. On n'est pas au calcul au mètre carré. On n'est pas dans le... Voilà. Et on est dans l'émotion pure. On est dans le coup de cœur. On est... de temps en temps dans le caprice de nos clients. Mais voilà, c'est un monde qui est parallèle, c'est sûr. Non mais ça, c'est vrai que tu te rends compte. C'est toujours ce qui me fascine, moi. C'est que quand je cours le matin sur les quais de Seine et que tu te dis, alors tu dis, il y en a pas beaucoup, mais tu sais, tu te balades, tu vois tous ces appartes vus sur la Seine qui sont, enfin, tu vois, c'est quand même un truc. Quand t'es à Paris, si t'es rive droite surtout, tu t'es plein sud, t'as vu sur la Seine, t'es quand même bien. Quoi, c'est magnifique. Et en fait, il y en a plein. Mais c'est là où tu te rends compte de la taille du marché. Et des riches, il y en a plein aussi. Alors, ils sont très peu par rapport au pourcentage, enfin, dans le pourcentage de population, mais... Et là, on parle que de Paris, mais on a la même chose dans toutes les grandes villes. Enfin, on a un terrain de jeu en France qui est assez extraordinaire. Oui. Et sachant que c'est un terrain de jeu que, en revanche, les acquéreurs, ils peuvent être mondiaux. C'est-à-dire qu'à Paris, vu sur Seine, tu peux avoir des New-Yorkais, tout comme au Cap Ferrat ou à Monaco ou des choses comme ça. C'est pas que des locaux, quoi. Non, c'est la grosse différence. Notre clientèle globale, elle est à peu près de 50% française, 50% étrangère. En France, en tout cas. Donc, on voit que oui, c'est assez varié. Et c'est une vraie spécificité française, c'est-à-dire que il y a ça peut-être un peu en Angleterre, mais encore à Londres uniquement. Je veux dire, en France, t'as le monde entier. Le monde entier, mais t'as aussi le sud de la France, t'as les Alpes. Exactement. Saint-Tropez, maintenant l'Ouest qui est très à la mode, le Sud-Ouest. Enfin, non, c'est sûr que Bordeaux avec les vins. Enfin, on a énormément de chance. Les haras partout en France, les châteaux. On a une histoire incroyable, un patrimoine tellement varié que on attire le monde entier. Vous faites pas de bureau, pas de corpo? Non. On s'est concentré sur ce qu'on sait vraiment faire, le résidentiel. Tu vends pas en dessous d'1 million d'euros, c'est ça? Si, c'est pas tellement le prix. On démarre à peu près à 1 million d'euros, mais par exemple en région, les prix sont moins élevés et on a des biens de luxe. Ça nous arrive de vendre des petites maisons mignonnes à 500 000 euros. Voilà, 500 000, c'est vraiment le minimum, mais voilà, on n'est pas arrêté sur un prix. C'est plutôt comment on va marketer le bien. Est-ce qu'on va avoir la clientèle pour ça? Voilà, c'est comment on va trouver une stratégie pour communiquer autour de ce bien-là. Et si on pense qu'on peut le faire, et ben on va le faire. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Je tiens à vous remercier de votre fidélité, de vos messages. Et si vous voulez m'aider, vous pouvez partager cet épisode à 2, 3, 5, 10 amis. C'est peut-être parce que vous l'avez aimé qu'il leur plaira aussi. Vous êtes, j'espère, abonnés. Si c'est pas le cas, abonnez-vous sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube, un peu partout. Et puis sur nos réseaux sociaux, on est ravis de vous retrouver toutes les semaines. Vous pouvez aussi me laisser votre email sur gdy.fr/mail et je vous enverrai l'épisode de la semaine, ainsi que 2-3 bons plans. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.